Alors, quelle promesse glorieuse de pouvoir régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde complètement nouveau, et non seulement sur cette terre, mais dans l'univers au complet que Dieu a créé jadis. Et pour faire partie de ce glorieux plan de Dieu, il suffit de reconnaître tout simplement le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous ferez partie de ces enfants de Dieu qui régneront avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Parce qu'à ce moment-là, à la fin, complètement, il y aura une fusion entre le royaume temporaire que nous avons présentement et le royaume du règne de 1000 ans qui sera établi durant cette longue période, avec le royaume éternel et universel de Dieu qui a toujours existé et qui va exister également pour toujours, pour l'éternité. À ce moment-là, il y aura la fusion et Dieu va réaliser ce qu'il avait promis de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont sur la terre, la Bible dit, que celles qui sont dans le ciel. Le ciel et la terre seront fusionnés ensemble et ce sera un univers absolument merveilleux qui durera pour l'éternité. Et nous avons cette promesse, il n'y aura jamais plus d'autres épreuves, jamais plus d'autres tentations, mais ce sera pour l'éternité, le règne éternel de gloire de Dieu. Mais à chercher les nombreux, très nombreux versets dans les prophètes de l'Ancien Testament qui nous parlent de façon très détaillée de la vie qui se passera durant le règne de 1000 ans. C'est vraiment étonnant. Il y a des centaines de versets dans votre Bible qui vous expliquent le genre de vie qu'on va vivre à cette époque-là. Et vous avez beaucoup de détails concernant la nature, à quoi va ressembler la nature, quel sera le genre de gouvernement, ce gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. La malice sera retirée même chez les animaux. Il n'y aura plus d'animaux féroces. La Bible dit que le loup et l'agneau seront dans le même pâturage. Voilà un couple que vous ne pouvez pas mettre ensemble aujourd'hui parce que la pauvre petite brebis va se faire dévorer très rapidement. Mais dans le règne à venir, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Et ainsi de suite. Il n'y aura plus de malice chez les animaux. Les animaux féroces, comme nous connaissons aujourd'hui, le lion, la panthère et ces choses-là, seront comme des animaux domestiques. Il y aura de la paix partout sur la planète. Il n'y aura plus un seul hôpital sur toute la face de la Terre parce qu'il n'y aura plus aucune maladie. Il n'y aura plus d'assurance chômage ni de bien-être social parce que tout le monde sera prospère. Il n'y aura plus une seule prison nulle part sur la planète parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu sera parfaitement accomplie sur la terre. Parce que le diable sera lié pendant toute cette longue période de 1000 ans. La malédiction est soulevée de la planète Terre et ce sera un règne parfait comme Dieu l'avait créé au tout début avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. À nouveau, la terre redeviendra un paradis terrestre où il fera bon de vivre. La Bible dit par la bouche du prophète Ésaïe, par exemple, que des gens vont planter des vignes et vivront assez vieux pour manger le fruit de cette vigne-là. Il y aura de la paix, il y aura de la tranquillité, les gens vivront durant tout le règne de 1000 ans. Il y aura très peu de gens qui vont mourir durant cette longue période de temps. Ce sera la paix universelle, la prospérité universelle, parce qu'il y aura un seul gouvernement sur la planète, et ce ne sera pas le gouvernement des hommes, ce sera le gouvernement de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en personne, sera ici présent sur cette terre, et nous serons ses officiers qui administreront pour lui et avec lui toutes les questions du royaume de Dieu. Alors, c'est un monde totalement changé, un monde complètement nouveau qui nous attend. Et bien sûr, ce serait stupide de manquer cet événement glorieux et de ne pas faire partie de ce royaume, de ce gouvernement exceptionnel qui arrive bientôt et qui va transformer ce monde, transformer les habitudes du monde, parce qu'enfin,
il y aura une paix véritable partout sur cette planète. Enfin, il y aura des gens heureux partout. Il n'y aura plus de gens qui seront dans la détresse, dans l'angoisse. On ne parlera plus de cancer et de toutes sortes de maladies dévastatrices. Nous ne parlerons plus d'accidents. Nous ne parlerons plus de pollution. Nous ne parlerons plus de malheur, mais ce sera le bonheur total parce que la terre va redevenir le paradis terrestre que Dieu avait créé au tout début. Of course, Jesus, at the time of the second coming, will step out of the most holy place. He will begin to come back to the earth. Of course, surrounding Jesus on his return will, of course, be millions and millions of angels surrounding him. Of course, as Jesus himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, he will have to slow down as he approaches the earth. Coming through the solar system, he passes the sun, of course doing many times the speed of light until he gets close to the earth, slows down. The people on the earth will first see a dark cloud, and as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome him. They'll say, "Lo, here is our God. We have waited for him." In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus.